pas n'importe qui porte le tatouage polynésien. À la base, c'est les familles royaux, les gens qui ont une situation importante au sein de la tribu. Et les guerriers surtout, c'est eux, ça vient d'eux le tatouage. Hein. C'était pour eux qu'a été construit le tatouage, c'est pour représenter aussi les différentes tribus qu'il y avait en Polynésie, les marquises, tout ça. Moi, personnellement, j'ai deux visions. J'ai le côté culturel et j'ai le côté européen, comme tout le monde dit, la prison, tout ça. Voilà. Et quand on se base bien sur ce que la politique elle pense de nous, le tatouage, hein, c'est pas la même chose que nous, Polynésiens, pensons du tatouage. Après, il faut expliquer aux gens que c'est quand même, il y a des significations qu'il faut suivre. Et sur un Européen, on ne peut pas mettre tout ce qu'il y a comme à Tahiti parce que la plupart des tatouages représentent des familles. On peut pas, les mecs ils viennent avec des photocopies d'anciens tatouages et on n'a pas le droit. Il y en a qui ont commencé par des petits tatous, qui sont devenus tatou addicts. Moi, il y a quelques années de ça, je savais pas trop. J'ai toujours bien aimé le monde du tatouage. Après, j'avais vraiment aucune idée. J'avais une approche différente par rapport au tatouage. Je pensais que c'était plus. Je pensais pas en fait qu'il y avait autant de codes, autant de significations, et que ça pouvait être aussi personnel. Je pensais que c'était juste à la base artistique, ou même à la base, beaucoup de gens pensent que c'est provocateur, alors que parfois c'est pas du tout le but, c'est juste personnel. Traditional Samoan tools. I use needles for the health department, and some people prefer if I use the traditional tools, which are made with pig's tusk, wild pig's teeth. These ones are wild pig's teeth tools. So a lot of Polynesian people would rather have a traditional tattoo done traditional way. It's just part of the culture. They would prefer this rather than have something done with a steel needle. If I tattoo somebody that wants needles, I'll use needles. You know, I prefer to use the pig's tusk as well. C'est une passion. J'ai commencé par des bouquins, je m'intéresse pas à la psychologie mais aux personnages. C'est malsain mais ça me fascine, donc je collectionne tout ce qui est bouquins, DVD, films réalistes sur les serial killers, et j'ai décidé de réunir mes deux passions, serial killer et tatouage, en une. Là vous avez l'ancêtre, moi je dirais, de la machine à tatouer. Je pense que le mec qui a fait la première machine à tatouer à bobine solénoïde, il est parti de ça. C'est juste une sonnette d'entrée, de porte ou de téléphone, les premières sonnettes électriques en fait. Et vous remarquez, il y a quand même certaines similitudes. Les deux bobines, la masselotte, leur ressort, en fait tout y est. Hein. Fabriquer les machines à tatouer, j'ai toujours bricolé mes machines. Depuis le début où je tatoue, déjà rien que pour les formes en fait, j'essaye de faire une synthèse des machines que j'aime par exemple. On retrouve des trucs d'une autre, lui donner une forme à moi, mais en ayant des références de machines anciennes que j'aime bien. Ou, une machine avec un sideplate en bois, il y a moins de masse métallique, elle consomme moins d'ampérage, donc elle chauffe pas.
C'est-à-dire que par exemple Tintin il adore cette machine parce que de ce fait tu peux avoir une course énorme et lui mettre des voltages hors normes dans la gueule et elle chauffera jamais quoi. Donc ça lui permet de bosser avec des gros magnums pour pouvoir bosser des heures sur des grosses pièces. Allez, interview Snat. Allez. Il consiste à défendre le tatoueur contre des textes de loi inappropriés. Et à la base, c'était là pour le faire reconnaître comme un artiste auprès de l'État. Puisque bon, tu fais de la photographie ou de la ferronnerie d'art ou de la cheminée artistique ou je ne sais quoi, tu es considéré comme un artiste par l'État, quoi, au niveau du fisc. Et pas si tu es tatoueur. À la suite de ça, ils ont lancé des nouveaux projets de décrets, de lois, et puis le SNAT, comme par coïncidence, est tombé à point nommé pour défendre tous les tatoueurs. Et c'est tous ces textes de loi qui ont fait un petit peu le succès et le manque de respect du SNAT à la fois, parce que c'est ce qui nous a amené des adhérents, mais c'est ce qui fait qu'on a été aussi pas mal dénigré, malgré tout ce qu'on a fait pour tous les tatoueurs en France, parce que je rappelle que tout ce que le SNAT a fait, ben, ça profite à tous les tatoueurs en France, et on a obtenu pas mal de trucs quand même jusqu'à présent. Donc toutes les actions qu'on a menées, mis à part celle de se faire reconnaître comme un artiste, ça n'a toujours pas marché, mais on est encore sur la bonne voie. Et puis le jour où les tatoueurs ne paieront plus que 5 de TVA au lieu de 20, ben, tous les tatoueurs en profiteront, même ceux qui ne sont pas au SNAT. Donc voilà. Et donc du coup, ils ont nommé un service d'infectiologie le plus pointu de France, c'est-à-dire l'hôpital Tenon, qui, comme par coïncidence, avait exactement le même discours que le SNAT, donc ça s'est bien passé finalement, parce qu'on était parti sur du tout stérile, des gants stériles, des champs stériles, enfin c'était parti sur des règles de bloc opératoire, alors qu'on a besoin de règles d'hygiène qui correspondent à un acte d'effraction cutanée superficielle. Puis on a réussi. On a gagné de ce côté-là, et puis voilà, donc c'est pas fini, il y a la FSAPS, les produits de tatouage, tous les dérivés, tous les produits qui doivent être inoculés sur la peau, qui doivent être contrôlés, donc ça y est, il y a des contrôles qui se mettent en place, c'est pas plus mal, vu qu'il n'y avait rien qui n'existait jusqu'à présent. Donc aujourd'hui, ça se met en place, il y a des trucs qui se mettent en place, et puis le SNAT devient une référence auprès de l'État, auprès de plein de gens.